Sulaïman est le nom du prophète Salomon, fils du prophète David. Il est une figure importante mentionnée dans le Coran et reconnue pour sa sagesse, son pouvoir et son règne juste. L'histoire du prophète Sulayman en islam. Allah a accordé à Sulayman un immense royaume et une grande sagesse. Un don unique, parler aux animaux et commander aux djinns. Le Coran mentionne que Sulayman pouvait comprendre et parler aux animaux. Il avait aussi autorité sur les djinns, qui travaillaient pour lui en construisant des palais et d'autres œuvres monumentales. Une fois, alors qu'il marchait avec son armée, il a entendu une fourmi avertir ses congénères de se mettre à l'abri. Ému par cette scène, il a remercié Allah pour ce don de compréhension. Sulayman a appris l'existence d'une reine appelée Bilqis qui régnait sur Saba. Il lui a envoyé une lettre pour l'inviter à adorer Allah. Pour prouver la puissance d'Allah, il a ordonné à un djinn de lui apporter son trône en un instant. Impressionné par la sagesse et le pouvoir de Sulayman, Bilqis s'est converti à l'islam. Dans le Coran, Sulayman est mort debout, appuyé sur son bâton. Les djinns ne se sont aperçus de sa mort que lorsque des termites ont rongé son bâton, le faisant tomber. Cela prouve que les djinns ne connaissent pas l'invisible, contrairement à Allah. Son histoire est racontée principalement dans la sourate An-Naml, les fourmis. Sulaïman est le nom du prophète Salomon, fils du prophète David. Il est une figure importante mentionnée dans le Coran et reconnue pour sa sagesse, son pouvoir et son règne juste. L'histoire du prophète Sulayman en islam. Allah a accordé à Sulayman un immense royaume et une grande sagesse. Un don unique, parler aux animaux et commander aux djinns. Le Coran mentionne que Sulayman pouvait comprendre et parler aux animaux. Il avait aussi autorité sur les djinns, qui travaillaient pour lui en construisant des palais et d'autres œuvres monumentales. Une fois, alors qu'il marchait avec son armée, il a entendu une fourmi avertir ses congénères de se mettre à l'abri. Ému par cette scène, il a remercié Allah pour ce don de compréhension. Sulayman a appris l'existence d'une reine appelée Bilqis qui régnait sur Saba. Il lui a envoyé une lettre pour l'inviter à adorer Allah. Pour prouver la puissance d'Allah, il a ordonné à un djinn de lui apporter son trône en un instant. Impressionné par la sagesse et le pouvoir de Sulayman, Bilqis s'est converti à l'islam. Dans le Coran, Sulayman est mort debout, appuyé sur son bâton. Les djinns ne se sont aperçus de sa mort que lorsque des termites ont rongé son bâton, le faisant tomber. Cela prouve que les djinns ne connaissent pas l'invisible, contrairement à Allah. Son histoire est racontée principalement dans la sourate An-Naml, les fourmis.